Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le nouveau podcast du mois de juillet qui arrive effectivement début août, mais au moins ça m'a permis d'avoir vraiment tout le mois de juillet plein pour pouvoir finir mes créations et pour vous en parler aujourd'hui. Enfin, finir ou pas d'ailleurs, mais ça vous verrez dans tous les projets que je vais vous présenter. Parce qu'autant vous dire qu'avec la chaleur, j'en ai abandonné un en cours de route qu'il faut que je reprenne. Mais j'avais quand même envie de vous en parler aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et que la chaleur n'est pas trop difficile à supporter pour vous. Ici, je vous fais pas un dessin, je vais pas en parler dans toutes mes vidéos, mais c'est très compliqué. Je me suis motivée aujourd'hui d'avoir un petit peu moins chaud pour filmer cette vidéo parce que j'avais très envie de la filmer et qu'il fallait puisque nous arrivons de début août et que du coup c'était le moment de sortir ce nouveau podcast. Mais du coup voilà, j'espère que pour vous tout va bien et que vous passez un bel été et de belles vacances. Pour moi, pas de vacances cette année, mais ce n'est pas grave parce que j'essaye vraiment de profiter un maximum des jours où je suis à la maison pour faire des choses qui me plaisent et surtout d'essayer de nouvelles choses que j'avais envie d'essayer depuis longtemps et du coup ça donne un petit peu un air de vacances à mes journées de repos, je vous avoue. Je sais pas vous, mais moi quand je commence une nouvelle activité, j'ai vraiment l'impression un petit peu de me revoir pendant les vacances d'été quand j'étais petite et où on faisait plein de trucs qu'on faisait pas en temps normal. C'est un petit peu la même chose et du coup voilà, ça donne un petit air de vacances à mes jours de repos. Pour aujourd'hui, adieu la jolie vaisselle anglaise et je bois mon thé glacé dans ma shop que mon ami Frédéric renomme l'aquarium parce qu'elle est littéralement gigantesque. Mais c'est ma shop préférée pour boire des boissons fraîches en été. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo sans jolie vaisselle, mais avec l'aquarium. Il s'agit de thé glacé à la pêche. Je vous en avais parlé, il me semble, la dernière fois. Avec l'infusion célestiale à la pêche camomille et je n'en ai plus. J'avais reçu cette infusion de la part de Cœur de Châtaigne dans le swap livresque du trimestre dernier et je n'ai pas réussi à la retrouver malheureusement puisque la marque célestiale on ne la trouve que chez Green, je ne sais pas trop comment on dit. Et du coup je n'avais pas réussi à en retrouver. Le seul Green qu'il y a près de chez moi c'est celui de Marseille et malheureusement je n'ai pas retrouvé cette infusion là, mais j'ai retrouvé une équivalence chez Clipper et elle a exactement le même goût, peut-être un petit peu moins parfumé à la pêche, mais du coup je suis vraiment trop contente parce que je l'ai trouvé en supermarché et du coup c'est beaucoup plus facile d'accès que les infusions célestiales, donc je suis ravie et ça fera l'affaire jusqu'à la fin de l'été. Je suis allée vous la chercher pour ceux que ça intéresserait. Il s'agit de celle-ci, du coup de la marque Clipper. C'est pas trop mon truc à la base, les thés et infusions en sachet. Mais pour les thés glacés, c'est quand même bien pratique. Du coup, voilà, je plaide coupable. Et celle-ci, c'est tout simplement camomille et pêche, infusion bio. Apparemment, c'est saveur pêche. Et je crois que pour la célestiale c'était pareil, c'était un arôme rajouté, mais voilà, elle fait très bien l'affaire et du coup comme c'est une infusion on peut en boire toute la journée même le soir, donc du coup c'est vraiment super, ça n'empêche pas de dormir si vous êtes sensible à la théine ou à la caféine. Du coup c'est vraiment super, donc voilà, c'était le petit aparté boisson fraîche. Maintenant on va pouvoir commencer cette vidéo, mais je me devais comme à chaque début de vidéo de vous parler de ce qui se trouve dans mon verre ou dans ma tasse. Ce mois de juillet, que dire, créativement c'était compliqué, enfin compliqué non puisque j'ai toujours plein d'envies et plein d'idées de création à réaliser, mais encore une fois avec la chaleur c'était compliqué parce qu'en fait à chaque fois que j'avais envie de faire quelque chose, j'y cogitais toute la journée, j'avais trop hâte de m'y mettre et quand j'arrivais devant, j'avais trop chaud, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Du coup j'ai mis plein de projets en attente ou alors j'ai essayé de faire de nouvelles activités qui peut-être me prenaient moins d'énergie, me faisaient moins m'agiter et du coup me faisaient avoir moins chaud et qui du coup étaient beaucoup plus faciles à réaliser en temps de grande chaleur. C'est notamment le cas du premier projet dont je vais vous parler. C'est une technique que j'ai utilisée il y a très longtemps
au moment où ma soeur de cœur Idalia, qui est d'ailleurs une artiste incroyable et qui vend ses créations sur Etsy, je vous mettrai tous les liens comme d'habitude dans la barre d'informations. Donc ma soeur Idalia a commencé à utiliser ces techniques de création pour faire des peluches, et du coup j'ai découvert ça grâce à elle il y a, oula, ça fait quand même assez longtemps. Elle m'avait prêté un petit livre pour que je puisse essayer, etc. J'avais un petit peu essayé, j'étais encore chez mes parents à cette époque-là, mais je m'étais jamais vraiment mise sur un gros projet. Et là, avec la chaleur, j'avais envie de petits projets à faire, voilà, sans forcément ouvrir la table pour couper du tissu, qui prend beaucoup de place, qui tient chaud, etc. Et donc, je me suis remis à cette technique, qui n'est autre que la technique de la laine cardée. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il s'agit en fait d'utiliser de la laine qui n'est pas filée, avec une aiguille, et donc de la piquer pour que ça fasse une forme. Et donc vous pouvez faire tout un tas de choses, dont des peluches. Et donc avec la chaleur, il m'est venu une idée d'un coup. Je me suis dit, mais si tu faisais ça, peut-être que ça te permettrait de quand même pouvoir créer des petites choses tout en ayant, voilà, du matériel à portée de main, sans avoir besoin de sortir la machine à coudre, etc. C'est pas non plus du crochet ou du tricot qui tient chaud, c'est pas de la couture non plus, donc on a besoin de sortir moins de matériel et de brasser moins d'air, si je puis dire. Du coup j'ai eu très envie de tester de nouveau, et je m'y suis mise parce que j'avais en tête un petit animal à réaliser. En ce moment c'est un petit peu passion grenouille et crapaud à la maison. D'ailleurs vous voyez ma petite peluche juste ici de Jeremy Fisher dans les histoires de Béatrix Potter. On l'adore à la maison, c'est le personnage préféré également de mon chéri, et du coup j'avais hyper envie de réaliser des petites grenouilles, des petits crapauds. J'avais vu beaucoup de vidéos de petites grenouilles en crochet qui circulaient un petit peu partout, mais ne sachant pas encore crocheter à la perfection, j'ai décidé de faire ça en laine cardée, et je suis ravie. Comme je vous disais tout à l'heure, je vous mettrai le lien de la page création bougies et peluches en laine de ma soeur dans la barre d'infos. Du coup son compte Instagram ainsi que sa boutique s'appelle Lune Noisette, et je vous encourage vivement à aller découvrir son univers si vous aimez tous les petits animaux, l'esprit un petit peu fantasy, un petit peu Seigneur des Anneaux, des petits nains, des petits animaux mignons. C'est un petit peu un mix de Béatrix Potter et du Seigneur des Anneaux, et du coup si vous aimez ça, je vous encourage vivement à aller jeter un œil. Avant de vous montrer le petit crapaud que j'ai réalisé, je voulais vous montrer plus en détail à quoi ressemble la laine à carder. Donc ça c'est ma petite pochette que m'a offert Ludivine de Rose et Balles de Laine il y a un petit moment. Elle m'avait envoyé un petit colis. D'ailleurs j'ai envoyé le sien aujourd'hui puisque j'avais envie de lui en faire un en retour. Mais du coup je l'utilise à bon escient puisque elle me sert à stocker toute ma laine à carder. Et donc voici à quoi cela ressemble. C'est en fait un gros paquet de laine. Ça ressemble un petit peu au coton quand il est sous forme de boules, enfin vous savez, de watts dans les gros paquets. C'est un petit peu la même chose. C'est un petit peu dérangeant si vous avez des problèmes de texture comme moi avec certains tissus, certaines matières mis comme ça en grosses boules. La matière est un petit peu dérangeante je trouve, mais voilà à quoi ça ressemble. Et en fait pour pouvoir faire des petites sculptures, on utilise une aiguille comme celle-ci. Donc je sais qu'il en existe plusieurs, notamment certaines avec plusieurs aiguilles en une qui servent en fait à lisser toute la peluche à la fin, toute la création. Moi personnellement je n'ai que celle-ci, donc j'ai entièrement fait ma peluche avec cette aiguille là, et ça s'est pas trop mal passé d'ailleurs. Donc voilà, c'est du matériel que j'ai trouvé vraiment en dernière minute puisque j'avais vraiment très envie de faire ça. J'avais regardé un petit peu sur internet mais je n'avais rien trouvé de très concluant on va dire, et du coup je me suis rendue dans un magasin Cultura et il restait vraiment pas grand chose, mais j'ai pris ce qu'il restait. C'était des petits paquets comme ça de plusieurs petites pelotes de laine. Donc c'est la marque Créalia, c'est vraiment la base de la base de la base des marques de création de chez Cultura. Je suis désolée pour le bruit du plastique, je vais poser ça tout de suite. Donc du coup voilà, j'ai acheté ça un petit peu dans l'affolement on va dire. C'est pas vraiment l'affolement mais je n'avais rien trouvé nulle part ailleurs. J'ai demandé à ma maman d'aller voir notamment à la boutique La Droguerie à Marseille. J'étais persuadée qu'ils en auraient mais ils n'en avaient plus non plus, donc bon, du coup c'est le seul endroit physique en tout cas où j'ai pu trouver de la laine à carder.
Et j'avais surtout en tête de trouver beaucoup de nuances de vert. Et par chance, en prenant 2 paquets différents, j'ai pu avoir 3 verres différents pour faire ma petite grenouille. Du coup, je vous la présente tout de suite. Donc, je vous présente Edmund, qui est mon petit crapaud timide. Il est juste trop mignon. Je suis super contente du résultat de ma petite peluche grenouille. Déjà parce que je ne pensais pas réussir aussi bien à faire la forme de son corps en fait, tout simplement, puisqu'au final je ne suis pas partie d'un croquis ou quoi que ce soit. Au début je voulais faire un petit croquis, mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je faisais des croquis, je ne les respectais pas vraiment. Du coup cette fois-ci je ne suis pas partie d'un croquis pour Edmund. Cette fois-ci j'y suis allée vraiment à l'inspiration, je n'ai pas suivi de tuto. C'est très intuitif hein, comme technique. D'ailleurs Ludivine de Rose et Balles de Laine en a parlé dans un de ses podcasts me semble-t-il. Je ne sais plus quand c'était exactement, mais elle avait réalisé une petite oie et du coup ça m'a hyper donné envie d'en faire une aussi. Mais j'ai commencé par Edmund. Donc voilà, je peux pas vous donner de tuto malheureusement parce que comme je vous disais c'est vraiment quelque chose qui se fait au feeling et c'est ce que disait Ludivine d'ailleurs aussi dans sa vidéo. Mais la seule chose que je peux vous dire c'est que pour Edmund j'ai décidé de mettre du fil de fer en fait à l'intérieur de son corps pour qu'il soit un petit peu plus rigide, notamment au niveau des pattes, et ça m'a permis en fait d'avoir un guide pour faire ses petits doigts. Sinon c'était très compliqué de pouvoir piquer à l'inspiration pour ses pattes, et je vous avoue que c'est vraiment la partie qui m'a donné le plus de fil à retordre, ce sont vraiment ses pattes et ses mains. Mais du coup voici à quoi il ressemble, il est trop mignon, je suis super contente du résultat et je vous avoue que j'avais très envie de faire ce genre de peluche surtout pour pouvoir les habiller. Donc du coup je lui ai fait des petites bretelles et un petit short en velours côtelé avec un petit foulard en lin. Et du coup je lui ai commandé des tout petits boutons couleur bronze un peu doré ancien pour pouvoir mettre ici et ici, donc je les attends, je n'ai pas pu lui ajouter encore. Mais voici donc le résultat de mon petit Edmund et je l'aime très fort. J'ai très envie d'en faire tout plein, donc vous allez sûrement voir passer dans mes podcasts, dans mes futurs podcasts, plein de petits animaux qui vont ressembler à Edmund. Je voulais aussi vous préciser par rapport à ses yeux qu'à la base je comptais les faire avec des cabochons en verre et finalement je sais pas si vous pouvez voir mais il est quand même assez petit et du coup je n'ai trouvé aucun cabochon en verre assez petit, donc je lui ai bricolé des yeux avec de la colle chaude, du vernis brillant transparent pour les ongles en fait, pour le vernis semi-transparent qui se fait sécher aux UV, et de la peinture, et je suis plutôt contente du résultat. Je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve vraiment adorable et je suis vraiment trop ravie. Je lui ai rajouté un petit panier comme vous pouvez le voir. C'est un panier que j'avais de mes maisons de poupées anciennes que j'ai récupéré pour pouvoir lui faire quelques photos et je trouve que ça lui va particulièrement bien. Du coup voici pour Edmund et pour cette première création en laine cardée si vous cherchez une petite activité à faire en été qui vous prendra pas trop d'énergie et qui est assez reposante et intuitive à faire. Je vous recommande 1000 fois d'essayer, c'est vraiment super plaisant. Ensuite, pour continuer dans les créations, avant qu'il fasse très chaud vers le début, milieu du mois de juillet, j'ai réalisé plusieurs vêtements. On va dire que c'est un petit peu le podcast vêtements aujourd'hui puisque j'ai réalisé 1, 2, 3 créations qui sont des vêtements et que c'est assez rare pour être souligné parce que c'est vrai que c'est vraiment pas la chose que je préfère réaliser régulièrement, mais c'est vrai que c'est super plaisant de pouvoir se réaliser le vêtement qu'on a en tête dès qu'on a besoin ou envie de quelque chose. Du coup voilà, là je me suis réalisé 3 vêtements qui sont une robe jupe et 2 petites jupes que je vais vous présenter tout de suite. Mais avant de vous parler de la première qui est ma favorite, je me devais de vous parler de l'ouvrage qui m'a servi à la réaliser. Dans mon dernier vlog, je vais vous parler de ce livre de Nina Bull que j'étais allée chercher à la FNAC parce que j'avais une idée très précise en tête, mais je vous avais dit que je vous en parlerai en podcast. Et bien ce moment est arrivé et ce livre est vraiment super. Si vous avez du mal à trouver votre taille dans les patrons classiques si je puis dire, il est vraiment super inclusif et ce qui est vraiment génial c'est qu'elle ne parle pas en taille, donc 40, 42, 44, 46 etc. mais en tour de taille et les tailles sont indiquées avec des petites lettres, donc je trouve ça vraiment super innovant et vraiment super chouette.
Donc j'ai acheté son livre tout simplement parce que beaucoup de modèles qu'elle propose me parlent et sont un petit peu des basiques dans ma garde-robe. Donc je me suis dit que ce serait bien d'avoir un patron pour ce type de basiques et de pouvoir les reproduire autant de fois que je le veux dans des couleurs différentes. Donc je me suis procuré ce livre, sachant que elle nous préconise donc ces patrons qui vont des tours de taille de 82 à 130 cm. Personnellement, je suis un petit peu en dessous maintenant, mais je me suis dit que même avec 3-4 cm de différence, eh bien, je ferai un petit hack pour essayer de rétrécir les modèles et que ça irait très bien. Pour tout ce qui est robe, ça fera un petit peu oversize, mais pour le modèle dont je vais vous parler, je l'ai tout simplement un petit peu rétréci à ma sauce et ça s'est très bien passé. Dans ce livre, il y a toute une partie sur le body positive, l'acceptation de soi, de son corps, la recherche de son style, etc. J'ai beaucoup aimé lire cette partie-là. Et d'ailleurs, je vous avais filmé un petit passage dans ma vidéo vlog, mais on peut y voir qu'elle y parle des différents styles vestimentaires et qu'on nous parle du style cottagecore. Du coup, c'était un petit clin d'œil sympathique que je voulais aborder avec vous. Et donc, j'ai acheté ce livre dans l'optique de faire une robe en particulier. Alors comme je vous ai dit, beaucoup des modèles me correspondent et correspondent à mon style, mais c'est principalement le modèle Brina que je voulais réaliser et qui n'est autre qu'une petite robe salopette qui est en fait une jupe avec un plastron amovible. Donc vous pouvez autant la porter en robe salopette que en jupe et c'est super bien. Vraiment, je pense que je vais m'en réaliser plusieurs parce que j'adore cette robe, cette robe jupe salopette. Je sais pas trop comment l'appeler, mais je l'aime énormément et je pense vraiment que je vais en réaliser plusieurs. Je vous montre pas du coup toutes les pages puisque bah voilà, c'est un livre avec des patrons donc qui sont payants. Donc je vous invite à vous rendre sur son blog si jamais vous voulez en savoir plus sur ces modèles. Je vous laisserai le petit lien dans la barre d'informations. Et donc cette petite robe salopette Brina, je la porte actuellement en mode jupe sur moi aujourd'hui. Donc je vais me lever pour que vous puissiez la voir. J'ai tout simplement décidé de retirer le plastron qui fait aussi bretelles croisées ou non pour pouvoir la porter avec du coup ce petit bustier style corsage que j'aime beaucoup, mais c'est tout à fait possible de pouvoir remettre le plastron. Donc, je vais me lever pour que vous puissiez mieux voir. Même si du coup vous ne verrez peut-être pas aussi bien qu'avec une photo. Je vais essayer d'ailleurs de vous intégrer une petite photo juste ici de quand je la porte avec le plastron. Je crois que c'est une photo de dos, mais j'essaierai de vous en prendre une autre de face. Mais du coup je suis vraiment ravie. Je n'ai juste pas ajouté les poches puisque je ne savais pas comment ça allait se passer pour que je puisse la rétrécir. Je ne savais pas les difficultés que j'allais rencontrer parce que c'est une jupe avec des plis creux me semble-t-il. Donc du coup voilà, j'ai préféré me concentrer sur la rétrécir correctement plutôt que de rajouter des poches. Bien que bon, ça aurait été fait en vraiment pas longtemps puisqu'il suffit de les rajouter dans les coutures de côté. Mais du coup je suis vraiment trop contente et je voulais vous parler en plus de ce modèle qui est vraiment très joli, de l'endroit où j'ai commandé le lin pour faire cette petite robe salopette. Pour la réaliser, j'ai commandé du lin dans la boutique Ziga. Je ne sais pas si vous connaissez cette boutique, mais c'est une boutique parisienne qui propose, il me semble, du prêt-à-porter, du linge de maison en lin. Et il propose également des coupons de 3 mètres de lin à un prix vraiment qui défie toute concurrence, on va pas se mentir, puisque j'ai payé les 3 mètres de lin, il me semble que c'était une laisse de 150, 155, quelque chose comme ça. J'ai payé 20 €, 26 € avec les frais de port. C'est arrivé super vite et en plus c'est arrivé mais hyper bien emballé. Je vais essayer de vous montrer un petit peu dans quoi c'est arrivé quand je l'ai reçu par la poste, mais c'était dans un petit pochon en lin et j'ai même reçu des petites graines à planter en cadeau. J'ai trouvé que c'était adorable avec un petit mot écrit à la main et tout ça, et vraiment je pensais pas, pour avoir payé si peu cher de tissu, que ça arriverait aussi bien emballé et avec autant de petites attentions. J'ai reçu ma commande de lin dans ce pochon au nom de la marque qui est également en lin et qui du coup maintenant me sert de sac à projet. Voilà, je les trouve vraiment très joli. Je vous montrerai ce qu'il renferme tout à l'heure. Et du coup j'ai choisi la couleur Gingerbread
pour réaliser cette jupe salopette et qui est en fait une de mes couleurs préférées, un petit peu terracotta. J'ai déjà une robe Little Woman Atelier de cette couleur et c'est vraiment une des couleurs que je préfère au monde. C'est vraiment mon basique, c'est la couleur que je porte le plus, que ce soit en vêtements, en accessoires, etc. Du coup évidemment j'ai choisi de réaliser ma première Brina dans cette couleur là et du coup je vous montre le petit plastron qui est amovible et qui du coup se place comme ceci. Donc je vous fais une petite simulation malgré que ça ne soit pas raccordé. Et donc en fait vous avez des petites boutonnières ici, je ne sais pas si vous pourrez bien les voir, qui permettent d'attacher le plastron à l'intérieur de la ceinture de la jupe où se trouvent des petits boutons. Et pareil pour les bretelles du coup qui s'attachent dans le dos. Et si vous faites plusieurs boutonnières, vous pouvez même choisir de les mettre croisées ou droites et ça c'est vraiment super. Donc j'aime beaucoup le rendu de cette robe et je pense que je vais la porter énormément cet automne avec plein de jolis petits pulls à motifs. On va pas se mentir, je commence à être dans le mood automnal, j'ai déjà envie de mettre la décoration d'automne et je planifie déjà mes projets créatifs pour l'automne, tout simplement parce qu'on est d'accord que le mois d'août, ça sert à préparer ces projets d'automne pour pouvoir les mettre en place dès le 1er septembre. Donc du coup j'ai commandé tout ce qu'il faut pour mes projets automnaux, mais je vous en parlerai du coup dans le prochain podcast. Tout ça pour dire que voilà, cette couleur c'est ma couleur préférée, qu'on soit en automne, en été, au printemps, tout le temps, et que je suis vraiment très satisfaite de ce lin de chez Ziga, que j'ai été vraiment gâtée à la réception avec les petites graines, le petit mot à la main, etc. Et pour vous préciser également qu'ils proposent deux qualités de lin sur leur site, le lin fin et le lin moyen, et moi j'ai choisi le lin moyen et qui est vraiment très bien pour des robes et des jupes je trouve. Donc j'ai vraiment très hâte de pouvoir réaliser d'autres modèles du livre de Nina, notamment la robe Daphné dans du lin de chez Ziga parce que je suis vraiment super fan. D'ailleurs j'ai oublié de vous le préciser, mais vous pouvez porter en fait les boutons de la jupe devant comme ceci, ou au contraire dans le dos. Quand c'est en mode robe salopette, souvent je les porte dans le dos et c'est vraiment très joli je trouve. Et j'ai opté pour des boutons à recouvrir, donc c'est ceux de la marque Bohin. Et ils sont vraiment très bien, je dois avouer qu'ils tiennent vraiment très bien au lavage et je trouve que ça rajoute vraiment un petit quelque chose à la jupe que je n'arrivais pas à retrouver avec les boutons autres. J'ai fait des essais avec des boutons bois, des boutons nacrés, des boutons de plein de couleurs et je trouvais que ça rajoutait quelque chose que je n'appréciais pas vraiment sur ce modèle. Et du coup les boutons à recouvrir c'est vraiment génial pour ça. Donc je pense que j'en ajouterai d'autres sur d'autres créations vêtements parce que je suis vraiment super fan. Et ceux de la marque Bohin sont certes peut-être un petit peu plus chers que d'autres mais tiennent vraiment super bien et sont très faciles à poser puisque vous avez même le petit gabarit en fait en carton à poser sur votre tissu pour faire votre découpe du tissu pour le bouton. Donc c'était vraiment d'une facilité extrême à poser et j'en suis vraiment très contente. On va passer aux deux autres projets vêtements que j'ai réalisés ce mois-ci et qui sont du coup des petites jupes. Donc une petite jupe extrêmement facile à faire et l'autre un petit peu plus technique mais qui était quand même relativement simple à faire aussi et qui n'est autre que la jupe dont je vous parlais la dernière fois et qui est un patron McCalls. Je vous l'avais montré dans mon premier podcast en vous disant que je ne savais pas quand est-ce que j'allais la réaliser mais que j'aimerais bien me la faire. Et donc ça y est, j'ai sauté le pas et j'ai réalisé cette jupe en la modifiant quelque peu et je vais vous expliquer en quoi. Ça fait très longtemps que je me cherchais une jupe un petit peu esprit tablier avec des très grandes poches pour mettre par exemple quand je jardine toutes les tomates cerises du jardin dans les poches. Ça me faisait penser aux robes un petit peu ou aux blouses qu'avaient nos grands-mères pour mettre tous les œufs dans les poches quand on allait au poulailler. Et donc je me suis cherché une jupe comme ça pendant très longtemps en friperie ou autre et sans succès. Du coup j'ai décidé de me la réaliser. Donc j'ai choisi un tissu comme celui-ci qui est en fait une cretonne de coton toute bête, mais encore une fois j'ai flashé sur la couleur, ça se ressemble. Ce sont vraiment mes couleurs préférées et donc celle-ci vient de chez Mondial Tissu. J'ai beaucoup aimé le motif, il était disponible aussi sur un fond rose poudre un petit peu très joli, mais bon évidemment j'ai opté pour celui-là. Et donc il s'agit d'une jupe midi, je vais essayer de pareil de vous faire la simulation,
avec des très grandes poches que j'ai rajoutées qui n'étaient pas sur le modèle. C'est tout simple, hein, il s'agit de poches plaquées, tout ce qu'il y a de plus basique, sur lesquelles j'ai rajouté en haut un petit peu de dentelle pour faire rappel au motif blanc de la jupe et j'en suis vraiment très contente. Donc encore une fois, c'est une jupe qui est boutonnée sur le devant jusqu'en bas et qui m'arrive, en fait c'est même plus qu'une jupe midi puisqu'elle m'arrive un tout petit peu au-dessus de la cheville. Donc finalement c'est pas vraiment midi. Mais voilà, les jupes boutonnées, c'est un petit peu ma passion pour le printemps et l'été. Je trouve que c'est super estival comme vêtement, j'aime beaucoup ça. Et du coup, j'ai décidé de me réaliser cette petite jupe. Et j'en suis vraiment très très contente. J'aime beaucoup la porter avec cette petite blouse d'ailleurs. Et je trouve que le rendu est vraiment très très mignon. Si jamais vous êtes intéressé par le patron, je le cite dans mon podcast précédent et je vous donne la référence là-bas. Donc vous pourrez le retrouver en cliquant sur le podcast du mois de juin. Et si vous voulez rajouter du coup les petites poches plaquées, ce n'est pas bien compliqué, vous faites ça comme avec n'importe quelle poche plaquée de sac, de vêtements, etc. C'est simplement un rectangle à plier en deux et à plaquer, à retourner et à plaquer tout le bord. Donc vraiment c'est très très facile à faire. Et du coup ce qui est super avec ce type de poche, c'est que vous pouvez les rajouter sur à peu près tous les modèles et c'est toujours une réussite la plupart du temps. Pour la deuxième petite jupe, qui est certainement le vêtement le plus facile à réaliser qui soit au monde, il s'agit tout simplement d'une petite jupe à élastique. Donc vraiment la jupe que l'on fait quand on n'a pas trop de tissu et qu'on veut faire un vêtement assez rapidement. Donc tout simplement avec une ceinture élastiquée comme celle-ci. Donc c'est très très confortable et c'est très très simple à faire. Il suffit juste de bien réussir à faire la ceinture de la bonne dimension pour que l'élastique ne roulotte pas, bien qu'on puisse le coudre directement également, mais bref, c'est très très facile à faire et je vous le conseille si vous débutez et que vous n'osez pas trop vous lancer pour faire un vêtement. C'est vraiment le vêtement le plus simple à faire qui soit. Et donc celui-ci, enfin celle-ci plutôt, je l'ai réalisée, donc elle n'est pas du tout repassée, mais je l'ai réalisée dans une petite popeline de coton qui vient également de chez Mondial Tissu et qui est juste magnifique. En fait les couleurs me faisaient vraiment penser à Pierre Lapin avec un petit peu de beige, de bleu, de marron. C'est vraiment des couleurs que j'aime bien. J'aime beaucoup porter du bleu même si j'en ai très peu dans ma garde-robe. Donc je me suis dit que c'était l'occasion et je trouve qu'elle est vraiment très très jolie. J'ai rajouté en bas de la jupe une petite dentelle en fait qui est exactement de la même couleur. Je ne sais pas si vous pourrez bien voir, mais de la même couleur que certaines petites fleurs de la jupe. Donc du coup je trouve que ça fait un détail vraiment charmant sur cette petite jupe que je porte la plupart du temps avec un petit haut qui est un petit peu marronné de la même couleur que la dentelle. Je l'aime beaucoup et je me ferais bien une robe pour tout vous dire dans ce même tissu parce que je le trouve juste trop trop joli. Donc affaire à suivre, j'en ai repéré quelques autres qui me plairaient bien pour faire une petite robe, mais je me ferais bien une petite robe, peut-être même la robe Daphné dans du tissu fleuri comme ça parce que je trouve que c'est vraiment super joli. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, mais pour ce qui est de la robe salopette Brina, j'aurais dû le faire avant d'assembler tout le plastron, mais je me suis dit juste après l'avoir terminé que je broderais bien un petit motif ici. Donc je pense que c'est ce que je ferai à l'avenir, bon, le broder à la main, mais je me demande même si je ne vais pas en faire une seconde d'une autre couleur sur laquelle je demanderai à quelqu'un de me broder un motif machine dessus directement parce que je trouve que ça pourrait faire un super détail pour cette petite robe salopette. Donc voilà, vraiment très très contente de ce modèle et des petites jupes que je vous ai montrées. Ça m'a permis un petit peu de raviver ma garde-robe d'été parce que c'était un petit peu la déprime estivale et du coup j'avais plus grand chose à mettre aussi avec mon changement de taille, donc voilà, ça a donné un petit air frais à ma garde-robe et j'ai vraiment beaucoup aimé les réaliser. Je m'hydrate parce que c'est pas tout, mais je me rends compte que je parle énormément. D'ailleurs j'espère que comme à chaque fois tout ce que je dis sera compréhensible, que je vais bien m'exprimer et que vous arriverez bien à comprendre ce que j'essaye de vous raconter et que je ne partirai pas trop dans tous les sens puisque ça m'arrive souvent quand je suis enthousiaste à propos de quelque chose. Donc voilà, j'espère que mes propos ne partent pas dans tous les sens et que vous n'aurez pas de mal à me suivre dans toutes mes dérives. Donc on va passer à la suite et pour rester dans les mêmes tons, dans les mêmes couleurs, j'ai l'impression que je fais vraiment tout de cette couleur.
je vais vous parler du projet que j'ai commencé mais pas terminé, tout simplement parce que j'ai été découragée par la chaleur. Il s'agit d'un sac très connu dans le monde de la couture, de la création sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'en entendais énormément parler. J'ai l'impression que le monde entier faisait ce sac et je vous avoue que du coup j'étais assez curieuse de m'y mettre et de m'en réaliser un aussi. D'autant plus que certaines personnes autour de moi en ont un, qu'elles se sont faites, et je vous avoue qu'à force de le voir, je me suis dit qu'il avait l'air quand même vachement pratique. Du coup, je me suis lancée et il s'agit du sac Georges. Je vous mettrai le lien pareil du patron, qui est un patron payant que vous pouvez vous procurer, il me semble sur Etsy si je vous dis pas de bêtises, mais je vous mettrai le lien juste en bas. Donc du coup ce petit sac Georges, c'est un sac week-end qui ressemble un petit peu à un sac à langer aussi. Vous pouvez l'utiliser comme tel d'ailleurs. Et je trouve ça super pratique parce que du coup quand on part 1 ou 2 jours ou même une journée mais qu'on doit transporter beaucoup de choses, je trouve que c'est un sac qui peut être vachement bien. Et donc du coup j'ai décidé de m'en réaliser un avec un tissu qui me faisait de l'œil, et je vous avoue que je pense même l'utiliser pour encore autre chose parce que j'adore ce tissu, je le trouve juste magnifique. Il s'agit d'un tissu matelassé, mais du coup voici les débuts de mon sac Georges. Comme vous pouvez le voir, je suis pas encore allée au bout, mais du coup là on a le devant et là on a le dos. Ce sac Georges, j'ai décidé de le réaliser avec ce joli tissu matelassé qui vient encore une fois de chez Mondial Tissu et qui est double face. Donc vous avez ce côté et également ce côté là avec des plus petites fleurs. Moi je préférais vraiment ce côté puisque la couleur un petit peu terracotta comme ça était plus prononcée. Donc voilà, j'ai décidé de le mettre de ce côté, sachant qu'il sera doublé, on ne verra pas l'autre côté, mais bon, ça ne me pose pas de problème, je l'aime vraiment bien comme ça. Et donc du coup j'ai décidé pareil de le changer un petit peu et de le faire à ma sauce, en rajoutant notamment de la petite dentelle ici de part et d'autre de la poche de devant, hop, qui est une petite poche toute simple en fait, dans laquelle vous pouvez glisser des petits objets quand vous avez besoin qu'il soit facilement accessible. Je me dis que pour un sac de voyage il sera vraiment très bien. J'y ai ajouté une petite sangle en simili-cuir marron, évidemment, je vous le donne en mille. Et ce tissu, vous le reconnaissez sûrement, en plus il est tout froissé, c'est les chutes de tissu qu'il me restait de ma Brina, que j'ai utilisé pour faire le fond du sac. Donc voilà, pour l'instant il ressemble à ça, c'est-à-dire pas grand chose, mais j'ai vraiment hâte de le continuer pour pouvoir le porter, parce que je le trouve vraiment super bien. Et en plus vous pouvez rajouter une bandoulière. Je vais mettre les petites attaches pour la rajouter, mais je vais pas l'ajouter tout de suite je pense, parce que bon bah voilà, on verra en temps voulu, mais je trouve qu'il est vraiment super. Et vous avez aussi le détail, alors je vais essayer de vous le montrer du mieux que je peux, le détail du passepoil ici. Moi j'en ai mis un en simili-cuir doré. Le simili-cuir c'est pas trop mon truc à la base, mais là c'était celui qui rendait le mieux je trouve avec le reste des tissus. Donc voilà pour mon petit sac Georges en cours de préparation, que j'espère finir très bientôt. Je le trouve vraiment très joli, et c'est vrai que même en sac à langer je trouve qu'il est vraiment super joli. Ça fait un petit peu inspiration Cézanne avec leur sac matelassé. Et en même temps bah, ça fait un très joli sac pour tous les jours. Moi en tout cas c'est comme ça que je pense l'utiliser. Je pense que ça sera mon sac pour aller travailler cet hiver, puisque bah, habituellement j'utilise l'énorme panier que je vous avais montré, mais que du coup pour l'hiver un sac panier c'est un petit peu bizarre. Du coup voilà, je pense que ce sera mon Georges qui m'accompagnera cet hiver dans mes déplacements quotidiens. Ce projet a terminé, je crois que je n'avais rien d'autre à vous montrer. Si j'ai la fermeture à glissière, mais bon c'est pas passionnant. J'ai décidé celle du haut de la mettre couleur crème un petit peu écrue, par rapport à la petite du milieu qui était couleur terracotta. Et du coup voilà, il n'y aura plus qu'à ajouter la doublure qui est un petit coton, encore une fois couleur terracotta, que je trouve très joli. Donc voilà, j'ai très hâte de le terminer, et je pense par la suite lui rajouter un petit patch brodé dessus.
Pour l'instant je n'ai pas trouvé mon bonheur, mais je ne désespère pas, je vais continuer de farfouiller Etsy. À vrai dire j'ai quelque chose de bien précis en tête et je vous avoue que je suis un peu triste d'avoir commencé à l'assembler, puisque sinon j'aurais bien fait appel à une de mes amies qui a une boutique en ligne où elle propose des objets brodés. Je pense que j'aurais pu lui envoyer une pièce pour qu'elle me le brode directement. Mais je n'y avais pas pensé sur le coup, donc je ne désespère pas et j'espère pouvoir trouver très bientôt un petit patch qui ira sur mon sac Georges. On va passer tout de suite à un autre sac que j'ai réalisé, mais qui cette fois-ci est terminé. Je ne me souviens plus exactement du nom de ce sac, mais j'ai le lien bien entendu de la vidéo et de la directive, on va dire, de coupe qui est payante, qui coûte quelque chose comme 3 €. Donc je vous les mettrai bien sûr dans la barre d'information. Mais il s'agit tout simplement d'un sac de rangement pour le matériel de couture. C'est un petit peu le modèle test prototype parce qu'à la base il fallait de la mousse résille pour mettre à l'intérieur et je n'en avais pas. Donc j'ai mis un espèce de molleton thermocollant. Du coup il est moins rigide que ce qu'il devrait être. Je pense que j'en réaliserai un autre qui soit bien rigide et bien joli. Mais en fait pour tout vous dire, c'est une cliente qui est venue avec ce sac et j'ai flashé dessus. Je lui ai dit que je le trouvais juste génial et en fait elle m'a donné le nom de la créatrice qui le proposait, que je n'ai plus en tête du coup comme je vous disais, mais je vous le mettrai dans la barre d'information. Et j'ai décidé de m'en faire un puisque, comme je vous disais la dernière fois, je suis un petit peu dans tout ce qui est rangement et remaniement de tout mon matériel de couture. Et je trouvais ce sac super pratique, notamment quand on doit amener son matériel au jardin pour faire quelque chose ou qu'on décide de coudre ailleurs que dans son atelier. Donc je vais vous le présenter tout de suite. Mais c'est en fait un petit sac de rangement comme celui-ci avec plein de poches en vinyle. Donc comme je vous disais à la base, il est censé avoir de la volumineuse à l'intérieur. Donc bon, en principe, il est censé vraiment tenir carré comme ça. Sauf que le mien est un petit peu plus souple. J'en réaliserai un autre du coup parce que j'ai pour projet du coup de recommencer convenablement le crochet cet automne. Donc de vraiment m'y remettre et apprendre beaucoup plus que ce que je sais de la base de la base. Et donc j'ai décidé que je m'en ferais un spécialement dédié au crochet. Donc celui-là c'est un petit peu le sac du matériel qu'on utilise tout le temps. Donc c'est un sac avec des petites poches, je vais essayer de mieux vous le montrer. Des petites poches en vinyle avec du biais à chaque fois en haut et en bas. Hop, dans lequel vous pouvez ranger toutes vos affaires. Donc là par exemple vous avez les toutes petites poches pour les pieds de biche de la machine à coudre. Je trouve ça juste génial pour pas les perdre. Ici vous pouvez ranger vos aiguilles. Ici j'ai fait des poches pour les stylos qui me servent ainsi que des ciseaux. Ici c'est la poche pour mes frictions à la base. La petite roulette, une règle. J'ai fait une grande poche aussi ici pour la règle à patchwork mais qui du coup n'est pas là. Et à l'intérieur, je vais essayer de vous le montrer comme je peux, vous avez également plein de poches en vinyle et des petits élastiques pour mettre éventuellement des bobines de fil. Donc elle est vraiment, c'est vraiment un sac très astucieux que j'ai beaucoup aimé réaliser et qui je trouve est vraiment très joli. On le pose dans l'atelier et ça fait vraiment sympa. Donc je vous avoue que j'aime énormément ce tissu qui est un tissu dont je vous parlais la dernière fois que ma collègue Aline m'a offert. Mais du coup je suis un peu triste de ne pas avoir mis de volumineuse à l'intérieur. Donc peut-être que je le démonterai pour lui remettre de la volumineuse, mais dans tous les cas je pense que je m'en ferai un autre parce que je le trouve juste génial. Et du coup pour vous montrer plus en détail, je ne sais pas si vous le reconnaîtrez, mais à l'intérieur il y a une petite poche plaquée ici à fleurs qui n'est autre que le tissu de doublure que j'ai utilisé pour ma trousse de broderie Felt & Fabrics que je vous montrais dans le premier podcast. Et du coup je m'en suis aussi servi pour faire du biais que j'ai mis notamment sur cette petite poche et je trouve que c'est vraiment super mignon. Et le coup du destin avec ce sac, c'est que la pochette que Ludivine m'a offert est parfaitement assortie, donc c'est vraiment papillon, violet, fleurs, etc. Donc du coup en fait je la glisse à l'intérieur, hop, et c'est tout assorti et c'est vraiment trop bien. Du coup voilà, ça fait mon petit ensemble couture.
et je trouve ça trop pratique et vraiment trop joli. Donc si vous avez envie de faire un petit peu de rangement, vous pouvez même faire les mêmes sans les poches en vinyle pour juste faire des sacs ou des bacs de rangement. Je trouve que c'est vraiment trop adorable. En plus, ce que j'adore avec ce tissu, c'est que ça fait un petit peu effet patchwork, donc vous avez plein de motifs différents. Et c'est ce que j'aimais particulièrement et que j'ai voulu garder avec ce sac, c'est son aspect patchwork. Et du coup, j'ai continué de mettre des billets avec des petits pois pour faire le rappel du coup du motif du sac et je l'adore, je l'adore vraiment. Donc j'ai super hâte d'en faire un autre, je vous partagerai bien entendu les prochains. Mais du coup voilà déjà pour ce premier petit sac de rangement dont je suis très satisfaite. Ensuite pour ce qui est de tout ce qui est trousse etc, je suis vraiment trop triste parce que j'avais réalisé une super trousse avec le tissu champignon et fée dont je vous parlais dans mon premier podcast. Je vous avais dit que je désirais réaliser un sac pochon que finalement je n'ai pas encore fait, mais j'ai réalisé une trousse molletonnée avec un jardin de grand-mère en Vichy rouge et blanc avec un petit champignon brodé dessus. Et je l'ai oublié dans mon casier au travail, donc je ne peux pas vous la montrer, mais j'essaierai de vous mettre des petites incrustations du coup de la trousse juste ici parce que j'en suis vraiment très fière et je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je voulais vraiment vous la montrer mais je ne l'ai pas sous la main malheureusement. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'habite en Provence et que tous les ans je me rends dans un endroit que j'affectionne particulièrement avec mon fiancé et qui n'est autre que le village de Valençol. Donc le village de Valençol, c'est un village où il y a une énorme production de lavande. Vous avez des champs de lavande à perte de vue qui sont bien souvent juxtaposés aux champs de tournesol. Donc ça fait vraiment de magnifiques paysages et c'est principalement connu pour cela. Et nous nous y rendons chaque année pour faire un pique-nique, pour pouvoir aller voir les champs de fleurs, pouvoir refaire notre stock de miel de lavande et d'huile essentielle de lavande. Et c'est tous les ans une super journée. J'avais filmé des petits clips ce jour-là, donc je vous les mettrai pendant que je parle pour que vous puissiez voir. On a vraiment passé une super journée ce jour-là avec voilà, notre traditionnel pique-nique tous les ans au même endroit. J'ai pu réaliser aussi quelques photos de tenue et je vous avoue que ça m'a beaucoup plu parce que je vous avais dit que cette année c'était une année où j'avais comme projet de faire plus de photos de mes tenues et de moi pour réussir à mieux m'approprier voilà, mon corps, mon image, etc. Et du coup j'ai sauté le pas et j'ai réalisé plusieurs photos avec mon chéri ce jour-là qui a été un super photographe et c'était vraiment super. Donc voilà, je vous mettrai les petites images pendant que je parle. Et du coup ce jour-là à Valençol, nous avons décidé de ramener, je vous le donne en mille, de la lavande. Donc là ça se voit pas du tout, mais je vais essayer de le sortir sans en mettre de partout parce que ça c'est très risqué parce qu'il est rempli à ras-bord et j'ai toujours peur que ça se renverse. Donc c'est un énorme paquet de petites graines de lavande, de petites fleurs de lavande séchées. Ça sent super bon, j'aimerais que vous puissiez être là pour sentir. Mais du coup voilà, nous avons ramené ce gros paquet de fleurs de lavande ainsi qu'une grosse botte de lavande mais qui est dans mon atelier juste derrière, juste posée comme ça et qui est super jolie. Et en fait nous avons ramené ce gros paquet pour réaliser, donc moi je voulais le mettre dans mes créations, donc faire par exemple des petits pochons pour les armoires, des petites peluches dans lesquelles je pourrais rajouter de la lavande et je voulais aussi en rajouter dans tout ce qui est marque-page, peut-être dans des doublures de choses etc pour que ça puisse sentir bon. Donc du coup on a pris ce gros paquet et mon chéri voulait réaliser un rhum arrangé à la lavande. Donc du coup voilà, on a pris le gros paquet de 500 grammes que nous avons payé vraiment presque rien. En plus vous achetez ça directement au producteur et vous avez vu la taille du sachet. J'en ai littéralement pour toute une vie. La plupart des choses que j'achète à Valençol, la plupart du temps je les utilise jusqu'à l'année suivante et au moment où on est à la même date que l'année précédente où nous y étions allés, souvent il ne m'en reste plus donc je refais mes stocks à ce moment là, mais clairement je pense que l'été prochain il m'en restera toujours. Je vous montre ça tout simplement parce que j'ai réalisé ce mois-ci des petits pochons de lavande qui sont faits avec un but bien précis, celui de les offrir aux personnes que nous recevons à la maison, ou alors si j'envoie un petit colis en mettre un dedans en cadeau pour la personne etc, puisque ça fait toujours plaisir et puis ça sent tellement bon dans un tiroir ou dans son tissu, dans les endroits où on stocke son tissu etc. Donc
là j'ai fait, vous le reconnaissez sûrement, avec la chute de tissu de ma jupe, que j'appelle la jupe Pierre Lapin mais qui n'en est pas une. Ici c'était un petit Vichy rose qui me restait. Là j'ai vraiment fait un pochon Pierre Lapin pour le coup, puisque c'est du Vichy bleu sur lequel j'ai rajouté un ruban Pierre Lapin. Donc je trouve que le rendu est vraiment super joli. Et j'ai aussi fait ceci, donc dans la chute de ma jupe et dans la chute de tissu qui me restait pour le petit sac pochon pour mes broderies que j'ai fait le mois dernier. Donc voilà, du coup ça me fait un petit panier. Quand j'en fais de nouveau avec de nouvelles chutes, je les rajoute à l'intérieur. Et le but, voilà, ça va être de les offrir à nos proches ou aux personnes qui nous rendent visite. Ça fait toujours plaisir, c'est fait main et ça sent super bon. Là c'est un petit peu l'aparté, mais en allant à Valençol tous les ans, je prends plaisir à ramener des petits savons, pareil que j'offre à mes proches ou alors que je garde à la maison pour les utiliser ou juste pour les mettre pareil entre des tissus pour que ça puisse sentir bon et parfumer un petit peu. L'année dernière, j'avais craqué sur cette petite abeille en savon qui est juste magnifique et surtout qui sont extrêmement bons. J'en avais offert un à ma soeur et j'en avais gardé un deuxième. Je le trouve trop joli. Et du coup cette année, en retournant dans la même boutique exactement, donc il y avait toujours les petites abeilles, mais il y avait aussi et surtout celui-là, et je le trouve juste magnifique. Autant vous dire que je ne sais pas si je vais l'utiliser parce que ils sont trop bons et il est super joli. Et comme j'adore les petites abeilles, j'ai pas du tout envie de l'utiliser, j'ai pas du tout envie que le dessin s'efface. Donc voilà, c'est un savon artisanal, du coup fabriqué en Provence, etc. Qui est au miel et qui sent juste super bon. Donc je voulais juste vous le montrer parce que je les trouve juste trop mignons et je me suis dit que ça pourrait vous plaire. On reste dans la couture une dernière fois avant de passer à la catégorie broderie, achat et un petit peu création, scrapbook, etc. Mais du coup j'avais tellement hâte de vous montrer précisément cette création. Je l'avais montrée sur Instagram sur un post parce que j'étais trop impatiente et du coup maintenant je peux enfin vous le présenter. J'ai pendant assez longtemps collectionné les petits coupons, les chutes en fait qui me restaient de divers projets et qui allaient ensemble pour pouvoir réaliser ce sac que j'avais en tête, et je suis trop contente. C'est un sac que j'ai réalisé en patchwork, donc avec plein de chutes de tissu que j'aime beaucoup et qui en fait est clairement de toutes mes couleurs préférées, donc il va avec toutes mes tenues. C'est un tote bag du coup comme celui-ci en patchwork avec, vous les reconnaîtrez peut-être au milieu, les petits boutons qui viennent de l'atelier Bonheur du Jour. C'est ceux qui m'avaient été offerts en plus de ma commande. Et du coup je les ai mises juste ici. Donc ce petit sac, encore une fois je vais me rapprocher, je vous le montre de plus près. Je l'ai réalisé avec des chutes de tissu qui viennent d'une robe que j'ai raccourcie parce que je marchais littéralement dessus. Une chute de tissu comme celui-ci qui est en fait un ancien chemin de table que j'aime et je rajoute ce tissu absolument partout dès qu'il m'en reste. Ici une chute de tissu patchwork que j'ai utilisé pour les carrés patchwork que je vous avais montré dans le premier podcast. Et ici, mon tissu préféré qui vient du site en rose et noir et qui est en fait un petit lapin qui arrose son jardin. Et l'autre côté, c'est mon préféré, attention, le petit lapin qui étend sa lessive. Et je suis juste folle parce que j'ai vu que en rose et noir avait sorti le même imprimé avec un petit écureuil. Donc autant vous dire que je pense que je vais bientôt me le procurer. Mais du coup voilà, ce petit tote bag il est doublé, je lui ai fait une petite poche, bon il est rempli parce que je n'ai pas eu envie de sortir toutes mes affaires, mais du coup il est doublé en espèce de beige, de grège comme on disait la dernière fois, et je lui ai ajouté des petites anses du coup comme ceci en coton avec un petit nœud ici parce que j'avais un petit bout de dentelle et j'avais très envie d'en rajouter, donc j'en ai mis ici et j'en ai également mis deux bandes là, donc une bande de ruban et une bande de dentelle. De ce côté elle est blanche et de ce côté c'est la même que celle qu'il y a en bas de ma jupe. Donc je suis trop contente de ce sac. Je l'ai fait un petit peu molletonné pareil avec de la volumineuse et je trouve qu'il est super réconfortant et qu'en plus il rend vraiment bien. Ça donne une petite touche hyper cosy à toutes mes tenues et je l'aime particulièrement. Donc j'avais vraiment super hâte de vous le montrer. C'était super facile à faire puisqu'en fait il s'agit
de patchwork juste avec des carrés. Donc c'est accessible vraiment à tout le monde, même aux débutants. Et j'ai juste décidé de faire des petites surpiqûres. Hop, je sais pas si vous verrez, mais de chaque côté en fait du carré. Donc tout ici c'est surpiqué et ici aussi. Et je me dis qu'avec de la volumineuse plus épaisse, ça aurait pu faire un super joli quilting. Donc à méditer, je pense sûrement que j'en ferai d'autres avec d'autres chutes qui s'accordent. Mais j'aime beaucoup celui-ci. On va passer à la catégorie broderie et point de croix dans laquelle j'ai enfin terminé, je vous le donne en mille, mes petits moutons. Donc j'ai terminé le premier. Bon, je m'excuse, j'ai eu beaucoup de mal à le repasser correctement. Je pense que le tissu avait pris un mauvais pli et j'ai beaucoup de mal à l'enlever. Donc voici les premiers petits moutons. Je les ai encadrés sans suivre de technique particulière. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la toile par-dessus la vitre et que j'ai mis le carton par-dessus. C'est un cadre tout bête qui vient de chez Action, que j'ai dû payer 1 €. Mais du coup voilà, ça fait très bien l'affaire. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des cadres carrés pour ces points de croix là. Donc voilà, c'est vraiment le seul endroit où j'en ai trouvé des pas trop chers et qui étaient acceptables. Donc voilà, j'ai réalisé enfin mes petits moutons. J'ai juste rajouté un petit détail qui est le détail ici. J'ai passé un petit fil en fait tout autour pour bien montrer le cœur sur leurs petites fesses parce qu'on ne le voyait pas du tout. Et donc si vous êtes expert en point de croix, vous avez dû remarquer que mon love n'est pas du tout centré. Voilà, tout simplement parce que j'ai fait une erreur, comme je vous disais au tout début, sur mon précédent podcast. Je vous ai expliqué que j'avais décalé quelque chose d'une case et que j'avais moyenné pour le remettre d'aplomb et que ça avait l'air de fonctionner. Sauf que la chose à laquelle je n'avais pas pensé, bien entendu, c'est le cadre tout autour. Donc au final je me suis retrouvée avec un décalage. Bon, ça se voit, mais je trouve que c'est pas non plus dramatique. Je les aime quand même beaucoup et c'était mon premier point de croix sur toile de lin et il faut pas l'oublier. Donc voilà, je suis indulgente avec moi-même, on va dire ça comme ça. Je le referai peut-être plus tard si le cœur m'en dit, mais en tout cas voilà, pour l'instant je suis super contente de ce petit cadre que j'ai suspendu juste là-bas au-dessus de notre salle de bain et je trouve qu'il est super. Par la suite, quand j'aurai fini le second, je pense que je les mettrai plutôt vers l'entrée. Mais voilà, pour l'instant, comme il est tout seul, je l'ai suspendu là-bas et j'en suis vraiment très fan. Je vous le remontre, même si du coup vous pouvez voir toutes mes erreurs de près. Mais ça fait vraiment old school comme motif et c'est vraiment les motifs de point de croix que je préfère. Style ancien, country comme ça. C'est vraiment super mignon. Pour ce qui est du deuxième point de croix mouton, j'avance petit à petit. Je vous avoue que je l'ai laissé de côté pendant pas mal de temps. Pas comme l'autre où je m'y mettais vraiment assidûment tous les jours. Bon, celui-là, ça va, ça vient. Parce que celui-ci, le Love, ça fait déjà un moment que je l'ai terminé. Celui-là, ça fait un moment que je l'ai commencé. Mais voilà, je m'y penche de temps en temps sans pour autant être très assidue. Donc même si c'est des points de croix très rapides à faire, je prends mon temps. Donc j'ai commencé le petit mouton Face que je vous avais montré, qui est comme ceci sur sa petite colline. Donc j'ai commencé la maison. Donc là j'ai terminé le toit, il faut que je fasse l'autre étage avec les petites fenêtres. Et ensuite en fait finalement il me manquera que le cadre et une petite plante qu'il y a sur le toit je crois, et le petit croissant de lune. Donc c'est tout. Pour l'instant il est tout aussi agréable à faire que l'autre et j'apprécie beaucoup faire ce type de point de croix. Je vous le remontre pour ceux qui ne l'ont plus en tête éventuellement. Donc ça ressemble à ceci. Et je vous avoue que je suis assez déçue puisque en fait sur le site de De Mère en Fille, il n'y a quasiment plus de ces petits moutons de disponibles. Et du coup je ne sais pas où je vais pouvoir trouver les autres. Donc je vais essayer de retrouver cette série sur un autre site. Je ne sais pas trop où pour l'instant. Mais j'avais vraiment à cœur d'en faire plusieurs et ça m'attristerait beaucoup d'en avoir seulement 2. Donc voilà, si jamais vous voyez passer quelque part les points de croix de la collection Cheap Virtue de chez Little House Needlework, je veux bien je veux bien que vous me donniez le lien. Et si jamais vous avez déjà réalisé ces petits moutons et que vous avez les diagrammes, je suis prête à vous les acheter
si vous voulez photocopier, parce que je veux vraiment finir cette collection, mais je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir tout réaliser correctement, sachant qu'ils ne sont plus disponibles. Donc bon voilà, quoi qu'il en soit, on verra bien si je peux terminer la collection ou pas. Quoi qu'il en soit, je suis très contente de mon deuxième petit mouton. Et ben voilà, il prend son temps, mais il avance. Je prends toujours beaucoup de plaisir à le réaliser, c'est ça qui compte. Et c'est toujours bien sûr rangé dans ma trousse compagnon de chez Felton Fabrics, que vous avez été nombreux à adorer d'ailleurs. On continue dans tout ce qui est broderie. Donc là c'est broderie traditionnelle et pas point de croix. Préparez-vous parce que j'ai fait ça sur une chute et elle est extrêmement froissée. Mais j'ai pour projet de réaliser un petit fanion brodé à mettre dans mon atelier. Et du coup j'ai commencé le premier petit triangle, voilà, qui seront tous doublés avec un tissu à fleurs un petit peu beige, comme d'habitude beige gris. Donc voilà, j'en ai seulement fait un pour le moment, mais ça avance doucement. Je vous avoue que j'avais vraiment envie d'utiliser cette petite chute que j'avais de lin coton, donc voilà, j'ai vraiment fait au maximum pour essayer de sauvegarder le tissu. Donc voici le premier petit triangle que j'ai réalisé. Il s'agit, donc je sais pas si vous pourrez le voir, en plus comme j'avais un tambour trop grand, il ne tendait pas correctement le tissu, du coup voilà, il est un peu gondolé, mais il va s'agir tout simplement d'une petite oie avec des petites fleurs ici et en bas. Donc je sais pas si vous pourrez bien la voir, mais c'est une oie tout simplement. Voilà, tout ce qu'il y a de plus basique, je ne l'ai pas encore terminé, donc voilà, à voir, ça avancera ça aussi petit à petit. J'aime bien prendre mon temps sur mes projets broderie. C'est souvent des projets qui sont assez conséquents et du coup je passe beaucoup de temps dessus. Donc voilà, je prends mon temps. Pour l'instant j'en suis très contente. Je n'ai pas encore décidé ce que j'allais faire sur les autres fanions, mais j'ai vraiment très hâte de pouvoir l'assembler et l'accrocher. Je sais exactement où je veux l'accrocher en plus. Donc voilà, j'ai assez hâte, je vous avoue, de terminer ce projet là. Et puis voilà, on verra bien où ça nous amène. Au fil des podcasts, je pense que je vous présenterai du coup un petit triangle à chaque fois de ce que j'ai rajouté. Pour ce qui est de ma roue brodée, je l'ai avancée, j'ai terminé la case de juillet, mais il y a eu un rebondissement entre temps. Donc je vous avais dit que j'avais tracé en fait la roue avec un stylo friction, je l'avais redessinée avec l'aide de mon fiancé pour pouvoir ensuite la broder. Que ça me tracassait un petit peu de devoir repasser tous les traits en noir pour la broder à la fin, pour qu'on puisse avoir quand même la roue elle-même et que on n'ait pas que les dessins et que le motif de la roue soit effacé avec le fer à repasser. Donc voilà, repasser cette roue ça me posait souci et je continuais ce projet en étant très contente de le faire, mais en même temps voilà, ça m'angoissait cette roue qu'il fallait repasser. Et là il y a peu de temps, la boutique Le Renard Endormi a proposé une roue brodée, enfin une toile à broder pour la roue phénologique en français imprimée. Voilà, et là j'étais dégoûtée de l'avoir commencé parce que du coup j'adore le petit bourdon que j'ai fait sur celle-ci, mais maintenant je me dis que je la recommencerai bien pour la faire sur la toile de chez Le Renard Endormi. Donc du coup j'ai continué le mois de juillet, mais sans grande conviction parce que je pense fortement passer commande chez Le Renard Endormi pour commander cette toile du coup avec déjà la roue imprimée dessus, ce qui m'éviterait de devoir la broder par la suite. Voilà, donc du coup je pense que je vais craquer très prochainement. Donc je ne vous montre pas ma roue brodée pour l'instant puisque je vais la recommencer. Heureusement je n'avais fait que 2 cases, donc ça va. Mais voilà, j'étais super heureuse de voir qu'une boutique en France proposait une roue phénologique qui était accessible sans payer de la taxe de douane, etc. Donc j'ai super hâte de craquer dessus et bien entendu je vous montrerai le résultat dans le prochain podcast, puisque j'espère avoir rattrapé du coup mes 2 cases et avoir commencé celle du mois d'août dans le prochain. Donc voilà, je vous la montrerai à ce moment là, mais du coup je ne vous la remontre pas ce mois-ci puisque je pense la recommencer. La seule chose que je peux vous dire, c'est que pour la case du coup du mois de juillet, j'avais fait des petits tournesols, mais que par contre je ne m'étais pas encore décidée sur l'animal qu'il y allait avoir avec les tournesols. Donc bon, ça me laisse le temps de réflexion pour pouvoir m'y mettre sur la prochaine roue. Pour terminer ce podcast, je voulais vous montrer, hop, un petit bandana que j'avais réalisé et que j'ai oublié, que je viens de retrouver en tirant un tissu que je voulais vous montrer, que j'ai réalisé également dans les chutes d'un tissu que j'apprécie beaucoup et que j'ai utilisé notamment aussi
pour le tote bag et qui est en fait un petit bandana tout simple, hein, comme celui que je portais d'ailleurs dans le premier podcast avec les tournesols, sauf que celui avec les tournesols était en crochet, mais du coup voilà, c'est quelque chose qui se met comme ça et que j'aime beaucoup porter en été. Donc voilà, je me suis réalisé celui-ci avec les petites chutes de dentelle et de tissu qu'il me restait, et je l'ai retrouvé du coup sous le tissu que je voulais vous montrer. Donc j'ai un projet pour mon atelier qui est juste derrière, et si vous pouvez voir, la couleur prédominante c'est le gris. Et donc j'avais très envie de réaliser un organisateur d'accoudoir. Donc à la base c'est quelque chose que l'on fait pour les canapés. Mais j'ai un très gros fauteuil dans cette pièce et j'avais bien envie de rajouter quelque chose sur l'accoudoir pour pouvoir notamment y glisser mon livre en cours, pourquoi pas un tambour à broder avec un projet que je suis en train de faire, des magazines, etc. Donc j'ai trouvé ce petit tissu qui ira parfaitement avec, qui est une petite bâchette en coton qui vient encore une fois de chez Mondial Tissu. Grise comme ça avec de légères touches de jaune sur le cœur des fleurs. J'ai trouvé le motif vraiment très délicat et il va à la perfection avec la décoration de cette pièce. Du coup voilà, je pense réaliser avec ce tissu un petit organisateur d'accoudoir. Donc je vous le montrerai sûrement dans le prochain podcast. J'attends de trouver d'autres tissus dans les tons gris, un petit peu comme ça fleuris, parce que j'ai une idée bien précise. J'aimerais le réaliser en forme de maison. Donc du coup voilà, j'ai récupéré ce tissu pour cela, mais j'attends d'en trouver d'autres pour pouvoir réaliser ma petite maison, pour glisser mes petits livres, etc. Donc je vous montrerai ça dans le prochain podcast, mais c'est un projet qui a l'air assez facile à faire et assez plaisant. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le commencer et j'avais vraiment envie de vous montrer ce tissu. Nous arrivons bientôt à la fin de ce podcast et du coup ça va être la partie où je vous parle de tout ce qui est papier, donc tout ce qui est livres, magazines, etc. En l'occurrence je vais encore vous parler de magazines et de tout ce qui est un petit peu scrapbook. Et en l'occurrence je voulais vous montrer ce nouveau journal que j'ai débuté hier et qui est en fait un nouveau junk journal. Je vous en avais brièvement parlé me semble-t-il dans ma dernière vidéo. En fait un junk journal c'est un journal dans lequel vous pouvez coller toutes les choses que vous aimez bien, qui sont en papier et que vous voulez conserver sans pour autant savoir ce que vous voulez en faire avec. Donc en fait c'est un journal où vous collez toutes vos choses préférées pour ne pas les perdre et où vous faites des pages un petit peu à thème, voilà, avec ces choses qui sont jolies mais avec lesquelles des fois on ne sait pas trop quoi faire. Donc ce carnet vient de chez Action, j'ai collé dessus pas mal de stickers que j'aimais bien, j'ai tamponné dessus Junk Journal. Ici il y a des petits stickers que j'ai récupéré d'un cadeau que j'ai reçu de la part de Poussière d'étoiles, donc de Sabine, qui est adorable et que j'ai pu voir car elle m'a rendu visite sur mon lieu de travail. Elle m'a apporté un petit paquet avec des petites choses adorables à l'intérieur et donc j'ai récupéré les petits stickers qui décoraient le paquet cadeau. Ceux-ci sont des stickers que j'ai reçus de la part de Ludivine. Ici des stickers de chez Action. Ici un stickers Pierre Lapin que j'ai récupéré de je ne sais où. Enfin voilà, c'est vraiment plein de petites choses que j'aime et je pense en rajouter au fur et à mesure. Et donc ce que j'ai bien aimé avec ce carnet, c'est que vous avez une petite pochette. Donc ça me permet de garder tous les petits bouts de papier que je découpe dans des magazines, des étiquettes, etc. pour pouvoir les utiliser plus tard. Et donc là j'ai juste fait la première page de ce nouveau junk journal puisque le précédent était terminé avec ces petites choses. Donc il y a des chutes de papier de magazine, des petits napperons papier, des stickers que j'aimais bien et une carte de la boutique Maison Empereur à Marseille qui est mon magasin préféré à Marseille. Je vous conseille vraiment d'y faire un tour, je crois que je vous en avais parlé également la dernière fois. Mais voilà, du coup je l'ai collé ici et j'ai fait une page un petit peu thème magasin ancien et j'aime beaucoup. Donc voilà, le principe du junk journal il est vraiment tout bête et ça vous permet après d'avoir juste un journal avec plein de pages joliment décorées que vous aimez bien regarder. Vous pouvez aussi y coller des photos si vous voulez. Mais voilà, ça a vraiment pour but d'utiliser vos chutes de papier. Si vous faites beaucoup de journaling, c'est très pratique parce que du coup, vous pouvez coller à l'intérieur soit toutes les choses que l'on aime tellement qu'on a peur de les utiliser, comme les stickers en se disant oh, mais si je le colle là, est-ce que je vais pas regretter? Donc du coup, en fait, ça vous fait un album avec tous vos stickers préférés, etc. Donc voilà, pour ce nouveau junk journal, je me devais de vous le montrer. Et puis si je fais de nouvelles pages, je pense que
que je vous les montrerai au fur et à mesure, mais celui-ci je l'ai vraiment commencé hier, donc il est tout beau tout neuf. Pour terminer ce podcast, je vais vous parler du magazine dont je vous parlais la dernière fois et dont vous avez été nombreux à me faire le retour que vous aimeriez le commander ou que vous le lisiez à l'époque où il était toujours édité en France, etc. Et donc je voulais vous faire le retour sur Daphne Diaries puisque j'ai pu me les procurer tout simplement parce qu'en fait sur leur boutique en ligne ils soldaient tous les anciens numéros de 2019, 2018, etc. à 3 € et quelques. Donc du coup au lieu de 8 € je les ai payés seulement 3 €. Donc du coup j'ai décidé d'en commander 4 et je les ai reçus au début du mois de juillet. J'étais super contente et du coup j'ai pu me replonger dans ce magazine que j'adorais tant avant et qui est en fait un magazine avec plein d'idées de création. Vous avez plein de petites choses à découper à l'intérieur, etc. Et du coup je voulais vraiment vous le montrer pour que vous puissiez plus vous faire une idée de ce que ça donnait. Mais par exemple vous voyez, hop, vous avez des super mignonnes illustrations et plein de petites choses à découper. Donc ici par exemple c'est du papier origami renard et vous avez la petite explication en bas de comment faire. Je voulais vous montrer également, je vais les chercher et je vous montre ça. Et dans ces magazines vous avez plein de choses à découper et du coup j'ai pu réaliser hop une petite tasse comme ceci en papier qui était du coup à découper à l'intérieur d'un des magazines. Alors qui ne sert pas à grand chose, on va pas se mentir, à part à décorer et éventuellement à ranger des petits bibelots à l'intérieur. Donc du coup voilà, c'est la petite tasse que j'ai réalisée. J'ai aussi réalisé la théière, mais elle est rangée dans mon bureau. Mais du coup voilà, ça vous donne une idée un petit peu de toutes les choses que vous pouvez réaliser dans ces magazines et qui sont vraiment super. Donc en fait à chaque numéro vous avez plein de petites choses en papier à découper et le magazine parle de cuisine, de brocante, de lieux à visiter, de créateurs. Ça vous donne des petites choses à découper à chaque fois pour des petits loisirs créatifs, des recettes, du papier à découper pour vos scrapbooks, etc. Et c'est vraiment super plaisant parce que du coup même quand un imprimé vous plaît, bah, si vous n'avez pas à cœur de garder le magazine tel quel, vous pouvez très bien le découper pour pouvoir l'utiliser notamment dans un junk journal par exemple. Je pense notamment à ce type de pages qui sont super jolies. Et donc du coup voilà, j'ai craqué pour plusieurs numéros, je vais vous les montrer un petit peu mieux. Donc pour celui-ci, hop, celui-là et celui-là. Et je ne suis absolument pas déçue, c'est vraiment un magazine qui est reposant. Les dessins sont vraiment très fins, c'est un petit peu une pause en fait. Vous le prenez, vous le lisez et ça va vous faire une pause dans votre journée et j'apprécie particulièrement. Donc je pense qu'à l'avenir, malgré peut-être les frais de port qui sont un peu élevés, je craquerai sûrement sur le premier, enfin le magazine de chaque, je crois que c'est un trimestriel si je ne me dis pas de bêtises, donc le magazine de chaque trimestre en anglais du coup pour avoir le nouveau à chaque fois. Même s'il est en anglais ça me pose pas de soucis, mais du coup voilà, ça m'a vraiment donné envie de craquer et de pouvoir en avoir d'autres, donc je suis super ravie. Et en plus dans mon colis j'ai reçu plein de petites surprises supplémentaires, notamment des blocs-notes, des stickers, etc. Donc j'étais vraiment trop contente et j'ai reçu quelque chose d'ailleurs. Je viens d'y penser, il faut absolument que je vous le montre. J'ai reçu en cadeau avec mon colis donc de Daphne Diaries un poster papillon qui est magnifique et du coup je cherche un grand cadre pour pouvoir l'encadrer juste derrière cette porte à l'intérieur de la pièce. Je vais vous le montrer tout de suite parce que j'étais folle quand je l'ai découvert dans le colis. Je le trouve juste magnifique. Donc voici le fameux poster. Je le trouve tellement beau. Du coup comme j'aime pas trop mettre les posters à même le mur avec de la pâte à fixe ou autre, je trouve que ça fait vraiment beaucoup plus délicat dans des cadres. Je suis en train de me chercher un cadre assez grand pour contenir ce joli poster papillon que je compte bien encadrer du coup dans ma pièce bibliothèque atelier. Donc du coup voilà, je voulais vraiment vous montrer pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble de ce que propose ce magazine et du coup je suis super contente d'avoir craqué et je pense que je recraquerai à l'avenir s'il solde encore d'anciens numéros
ou alors comme je vous disais sur le nouveau numéro à chaque fois. Alors c'est la dernière chose de laquelle je voulais vous parler dans ce podcast. C'est un petit peu hors sujet mais vous savez que j'adore vous parler de belle vaisselle. Et donc je voulais vous montrer la tasse que je me suis offerte le mois dernier au magasin dont je vous parlais, où j'achète principalement tout mon thé dans ma ville. Et du coup j'ai craqué et je me suis offert cette petite tasse. Donc, comme vous le voyez, elle est toute festonnée ici. Et de l'autre côté, on a les oiseaux. Et ils sont juste magnifiques. C'est une collection de chez Easy Life. J'avais déjà le plateau en fait avec cet imprimé là. Et quand j'ai vu la tasse, j'ai craqué parce que je me suis dit qu'avec le plateau c'était juste trop parfait. Et du coup voilà, je l'utilise bien en été. Ça me change un petit peu de mes mugs d'automne et d'hiver. Donc du coup voilà, avant de passer à tout ce qui est automnal, je vous montre ma petite tasse oiseau. Un petit peu de blabla encore avant de terminer vraiment ce podcast. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à réfléchir à mes projets d'automne pour la maison. Donc ça va être principalement des choses qui vont me servir à décorer la maison, comme des plaids, des serviettes de table ou des dessous de verre, etc. Du coup je vous en parlerai la prochaine fois, mais j'ai déjà une idée bien précise de ce que je vais faire et j'ai déjà commandé de magnifiques tissus. Donc j'ai vraiment super hâte de vous en parler. Je pense que le mois d'août va être légèrement orienté automne dans le type de vidéo que je vais poster, tout simplement parce que je suis trop impatiente en fait. Je suis trop impatiente d'être à l'automne et du coup bah forcément voilà, je peux pas résister. Du coup je vous parlerai de tout cela la prochaine fois. J'ai une idée de vidéo que j'aimerais sortir juste après ce podcast dans les semaines à venir, qui parlera de la décoration de la maison, et une autre de la décoration de la maison d'automne. Vous êtes très nombreux à me demander une vidéo un petit peu room tour, etc. Enfin house tour. Je ne sais pas si j'en filmerai une, en tout cas comme vous l'attendez, puisque je n'aime pas trop l'idée de montrer chaque recoin de sa maison. Mais peut-être que, vu que ce qui vous intéresse c'est une vidéo sur la décoration, je vous montrerai peut-être plus en détail certains petits coins, donc par exemple ici, là-bas, etc. Qui sont un petit peu décorés, et je vous dirai où est-ce que je trouve ce type d'objet pour ma décoration. Donc j'y réfléchis, je garde ça dans un coin de ma tête, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que vous allez avoir la fameuse vidéo décoration dont vous me parlez depuis que j'ai lancé ma chaîne. Beaucoup de personnes me réclament une vidéo sur la décoration d'intérieur cottagecore. Donc une chose est sûre, c'est que je vous la filme très bientôt. Et ensuite, ça va commencer le bal des vidéos d'automne. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Moi, comme d'habitude, j'adore vous filmer les podcasts créatifs. Donc je me suis vraiment énormément amusée à vous montrer tout ça et à réaliser tout ça surtout. Ce mois-ci, il me semble qu'il était un petit peu moins fourni que celui d'avant, mais en tout cas voilà, je pense qu'après l'été les choses vont rentrer dans l'ordre et je vous présenterai plus de projets. En tout cas voilà, tous ceux que je vous ai présentés ici, je les ai fait vraiment avec tout mon cœur et j'ai vraiment aimé les réaliser, donc j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et jusqu'à la prochaine, prenez soin de vous, bisous.